Je voulais vous présenter, il s'intitule Virus Livre 3 ou La mort des livres. C'est un roman qui a été écrit par Christian Grenier et c'est un roman de science-fiction que vous pouvez trouver chez plusieurs éditeurs, dont le livre de poche jeunesse. Alors, le premier personnage de cette histoire, l'héroïne de ce roman, elle s'appelle Alice. Elle va aussi se faire appeler Claudine. Elle est sourde et muette et elle appartient au monde des lettrés, puisque c'est ceux qui dirigent le monde. Et elle a écrit un roman qui s'appelle Des livres et nous, et elle a été donc élue à l'Académie des voyelles, ce qui est une reconnaissance importante pour elle. Du côté des personnages importants de cette histoire, on a deux groupes. On a le groupe des voyelles, qui sont donc les lettrés. Ce sont eux qui dirigent la République des lettres et qui font les lois. Parmi ces personnages importants, on va rencontrer Emma. Et Emma, son fils qui s'appelle Lune, a disparu. On va rencontrer aussi Colin, qui est le plus âgé et le plus expérimenté de cette académie. On va rencontrer Rob, qui est un jeune homme sportif euh, et qui aime bien Alice, mais on ne sait pas trop si c'est sincère. Et enfin, on va rencontrer Céline, qui est une femme pas très agréable et qui n'aime pas du tout l'héroïne Alice. De l'autre côté, on a le groupe des zappeurs. Alors, parmi les zappeurs, il y a Monday. C'est la seule amie d'Alice qui est obligée d'utiliser les écrans pour communiquer comme elle est sourde et muette, mais on ne sait pas si leur relation va survivre à cette histoire. Vous avez Son. Alors, Son, c'est le mystérieux chef des zappeurs, qui sont les rebelles. Et on ne sait pas trop quel rôle il a joué dans ce virus. Et enfin, vous avez Taboul, qui est le garde du corps de Son. Et c'est un homme écran. On verra plus tard ce que sont les hommes écrans dans cette histoire. Cette histoire, elle se passe dans un monde futuriste en 2095. Elle se passe à Paris. Et donc, il y a un groupe qu'on appelle les lettrés qui ont pris le pouvoir, euh, dont Alice donc, fait partie de ce groupe-là. Ce sont donc, le groupe des voyelles, l'Académie des voyelles. Et c'est eux qui décident de tout. Du coup, ceux qui sont des adeptes des écrans sont devenus des rebelles qu'on appelle des zappeurs. Normalement, tout ce qui est écran est interdit dans cette société. Seul le livre et la lecture sont des activités autorisées. Et on découvre que un virus se transmet de livre en livre. Un virus qui est à la fois extrêmement intéressant, c'est quand vous lisez un livre, vous vous retrouvez plongé immédiatement dans l'histoire, mais qui, comme tout virus, a un drôle d'effet puisqu'il efface définitivement les pages des livres que vous lisez. Donc vous pouvez vivre l'histoire une fois, puis après elle disparaît. Du coup, on va confier à Alice, qui est à la fois une voyelle mais qui utilise les écrans. Elle est la mieux placée pour ça. On va lui confier comme mission d'infiltrer le groupe des zappeurs et de voir s'il existe un antidote à ce virus. Alors ça, c'est sa mission officielle. Et puis, il y a une autre mission un peu moins officielle qui lui est confiée par Emma, qui est donc une des voyelles assez haut placées. Et Emma lui demande si elle peut retrouver Lund, qui est son fils, et son fils a disparu. Il fait partie a priori des zappeurs, mais on ne sait pas si c'est volontaire ou pas volontaire. Donc Alice, elle va se lancer dans cette aventure. Euh, Elle va rencontrer les zappeurs, vivre un certain nombre de péripéties et s'apercevoir que ce groupe des zappeurs, en fait, ce sont les exclus de la société et qu'ils ont une vie à laquelle elle ne s'attendait pas. Et elle va même y perdre sa seule amie, Monday, en tout cas à ce moment-là. Et évidemment, rebondissement, elle va se faire capturer par ce groupe des zappeurs zinzin et elle va être livrée à Son, qui est le chef des rebelles. Elle a été démasquée, on sait qui elle est, et elle est livrée au chef. Et on ne sait pas exactement ce qui va lui arriver, ou en tout cas pour le savoir, il va falloir aller lire le livre pour savoir ce qui arrive à Alice et comment elle va se sortir de cette situation.
Voilà pour le petit résumé. Il faisait beau. De nombreux passants déambulaient avec insouciance. Ignoraient-ils que les livres étaient en train de mourir? Je n'avais pas déjeuné. J'entrai dans une boulangerie pour acheter des croissants. La commerçante, assise, était absorbée dans la lecture d'Eugénie Grandet. Je me penchai sur son épaule. Les pages du livre étaient vierges. Elle en tourna machinalement une, le regard perdu. Ainsi, cette femme était ailleurs, ailleurs dans l'espace et le temps, quelque part dans la comédie humaine. Je me servis et déposai l'argent sur le comptoir, puis je m'engouffrai dans la bouche de métro la plus proche. Je montai dans la première rame et m'assis à côté d'un jeune garçon. Il lisait Le Lion de Joseph Kessel. Sur les pages, les caractères d'imprimerie ne disparaissaient pas une fois les phrases lues. Donc, ni l'ouvrage ni son lecteur n'avaient encore été touchés par le virus. La boulangère et ce garçon lisaient. Mais lisaient-ils de la même façon? La lecture virtuelle dans les sous-sols de la TGV m'avait impressionné par son intensité. Elle semblait apporter un relief nouveau. Mais je frémis en songeant que désormais, le virus m'empêchait à tout jamais d'accéder à la lecture traditionnelle. Nul doute que j'allais devoir peu à peu imaginer et réfléchir autrement. Oui, la mort des livres allait provoquer dans notre civilisation et sur le comportement des hommes de nombreux bouleversements. Lesquels? Bien sûr, il était encore trop tôt pour le savoir. Le train que j'empruntais était presque vide. Seuls, quelques jeunes gens occupaient ma voiture. Ils commentaient le film qu'ils avaient vu la veille, sans doute dans un local clandestin. L'un d'eux était un homme écran. Je l'observais fasciné. C'était la première fois que j'en voyais un d'aussi près. Ses yeux, je le savais, n'étaient plus que des caméras stéréoscopiques et ses oreilles des micros ultrasensibles. Sa voix, artificielle, était reliée à un puissant ordinateur miniature, un BCBG, implanté à l'intérieur de son cerveau. Sur sa poitrine avait été incrusté un écran à cristaux liquides sur lequel défilait actuellement un programme aléatoire de clips vidéo. Les hommes écrans vivaient dans leur monde. Branchés en permanence sur leur ordinateur interne, ils n'avaient qu'à puiser parmi les milliers de programmes et de logiciels dont avait été gravée leur mémoire. Ils ne communiquaient plus guère avec le monde extérieur. Bien sûr, la loi interdisait ces mutilations volontaires. Depuis des années, Céline tentait de convaincre les voyelles de voter un décret pour que les hommes écrans soient condamnés. En fait, ils ne constituaient pas un danger. Ils étaient déjà prisonniers d'eux-mêmes. L'un des garçons, dont chaque oreille était tatouée d'un Z, me dévisageait avec insistance. Aussi, c'était ma faute, je fixais attentivement leurs lèvres pour suivre leur conversation. Opération difficile, car ces jeunes gens parlaient vite. Je baissai la tête. Sans le voir, je devinai que le garçon aux oreilles tatouées s'était levé. Soudain, saisi d'une idée un peu folle, j'écrivis sur mon calepin. Je voudrais devenir une femme écran. Provocation? Peut-être. Mais c'était là le moyen le plus rapide de gagner la ZZZ, zone des zappeurs zinzin, et d'approcher le maître des zappeurs. Une main me souleva le menton. Pas répondre, devinai-je. Celui qui me faisait face portait un polo décoré avec un personnage de BD. J'arrachai la page et la lui tendis. Il la déchiffra en fronçant les sourcils. Je le vis grommeler comme pour lui-même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je lui montrai le dos de mon calepin où était noté en majuscule « Je suis sourde muette ». C'est une blague. Il héla, ses 5 ou 6 copains restés en retrait. Hé, venez voir! Ils s'approchèrent et m'entourèrent plutôt méfiants. C'est vrai ce mensonge? Faut pas nous la faire, hein. Comment tu t'appelles? Vraiment, tu peux rien dire. Dites, les gars, si on l'a présentée à Son. Tu veux rire? Elle est trop jolie. C'est vrai, il pourrait même pas apprécier. L'homme écran désigna son thorax, sur lequel s'inscrivait. Une femme écran? Original, tu serais sûrement la première. Chiche, dit le garçon aux oreilles tatouées. Il me saisit la main. Et s'il disait vrai? S'il connaissait Son? Oui, mais s'il me transformait en femme écran, je paierais très cher ma mission. Vous vous doutez bien que si je vous présente ce livre, c'est parce que c'est un livre que moi j'aime beaucoup. Je le trouve très contemporain et puis je trouve que c'est intéressant cette idée qu'il y a une opposition d'un côté les adeptes des livres, d'un autre côté les adeptes des écrans et qu'on soit dans un monde où finalement c'est les adeptes des livres qui auraient gagné et on se rend bien compte que c'est pas forcément idéal et que ce qui est idéal, c'est de ne pas être opposé ni à l'un ni à l'autre, mais de faire cohabiter les deux et de savoir
utiliser ce qu'il y a de positif dans les deux univers. C'est vraiment complémentaire. On peut aimer les livres et puis aimer aller au cinéma, aimer surfer sur Internet. Euh, on peut aimer les écrans et trouver son compte aussi dans les livres, à l'inverse. Donc je trouvais que cette histoire d'un monde futuriste, elle était intéressante. Et puis vu l'actualité, je trouvais amusant aussi cette idée de virus qui se transmettait non plus de personne à personne, mais de livre à livre. C'était un petit clin d'œil à la situation actuelle.